Oui, l'atelier sur-régional, c'est... Nous sommes dans un processus de suivi des exploitations familiales pour pouvoir partager les informations entre nous-mêmes et permettre aux associations dans lesquelles se trouvent les membres de ces familles à pouvoir faire de la planification, de la gestion, parce que, comme on le sait, les bonnes informations bien utilisées permettent de décider. Alors, c'est tout simplement parce que, vous le savez tous, nous, on existait par d'autres. Ce sont les autres qui faisaient des enquêtes pour conclure que nous sommes tant de personnes, que nous avons tant d'hectares, que nous travaillons de telle manière que nous... C'est-à-dire, nous, on était tout simplement des objets d'enquête. Voilà, c'était comme ça. Voilà, donc, évidemment, chaque fois qu'on voyait les résultats, c'était du bruit. On disait, mais il raconte des histoires, c'est pas comme ça, etc. Bon, on a dit, mais est-ce qu'on doit continuer seulement de protester? Parce que la nature a horreur du vide. Si nous ne sommes pas en phase avec ça, pourquoi nous-mêmes, nous n'essayons pas de trouver quelques solutions? Alors donc, c'est ça qui a amené ce processus qui n'était pas d'abord au niveau régional, hein, c'était d'abord au niveau des organisations. Ici, par exemple, la FONCS, pendant 5 ans, on a fait ce qu'on a appelé « les paysans apprennent aux paysans ». On a dit quand même, avant l'arrivée des Blancs, il y avait des éleveurs, des pêcheurs, des agriculteurs qui avaient quelques connaissances, qui avaient inventé des procédés pour pouvoir défendre leur métier. Bon, donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, c'est vrai que nous n'avons pas toutes les sciences, mais nous devrions quand même faire en sorte que ces sciences puissent être connues et partagées, parce qu'il y a des bonnes choses dedans. Alors donc on a commencé ça, et puis dans d'autres pays aussi, comme le Burkina, etc., des gens aussi organisés comme nous avaient commencé à se poser les mêmes questions et trouver des solutions. Alors donc quand nous avons décidé maintenant de nous mettre ensemble au niveau d'un ensemble régional qui s'appelle le ROPA, qui veut dire Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, évidemment quand les gens se mettent ensemble, ils doivent se dire pourquoi, pour faire quoi, pour quel objectif. Alors nous avons dit, le premier objectif, c'est que nous-mêmes, nous devrions être en phase avec l'évolution de notre région. Parce que la CEDEAO est créée depuis 1975 ou 13, les chefs d'État sont en train de lui donner plus de force, et nous, nous habitons dans les pays des membres de la CEDEAO, donc nous devrions d'abord nous mettre ensemble aussi pour pouvoir être dans cet espace-là. Parce qu'ils sont en train de décider de faire des politiques et tout. Mais deuxième élément, c'est que nous devrions partager nos acquis et nos faiblesses. C'est-à-dire si dans un pays ou bien dans une partie d'un pays, il y a des choses qui se font et qui sont bien, les autres n'ont pas besoin de réinventer. Voilà, donc on a dit échange. Et troisième élément important, nous avons dit nous devrions faire en sorte que notre raison d'être, qui est l'entreprise familiale multifonctionnelle et multidimensionnelle, puisse être reconnue dans les politiques, etc. Voilà donc. Et dans cela, nous avons dit, le premier acte, c'est de nous présenter nous-mêmes. Nous n'allons pas bâtir tout ça pour que c'est les autres qui disent c'est comme ça que vous êtes. Donc vous voyez bien que nous sommes dans la dynamique de préparer notre propre identité. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Comment nous le faisons? Ça sert à quoi? Donc ce sont ces éléments que nous étudions. Alors, donc évidemment, on ne dit pas que nous aurons 100% raison, mais comme d'autres le font aussi, on va comparer. Et c'est pourquoi ce processus, nous le faisons avec des chercheurs. Nous le faisons avec l'université de Bambey, de Saint-Louis. Donc nous travaillons avec toutes les institutions qui ont des capacités scientifiques que nous, on n'a pas, mais nous voulons être devant. C'est-à-dire nous voulons que les gens soient autour de nous. Nous ne voulons pas être une charrette. Les gens, ils font leur processus, ils disent, ouais, mais comme c'est pour parler des paysans, venez. Non. On a dit, attendez, on est fatigué. Maintenant, c'est vous qui allez venir avec nous, autour de nous, pour qu'on puisse avancer. Voilà donc l'essentiel. Et donc, vous l'avez entendu, le secrétaire général, peut-être qu'il passera aussi. Pendant 17 mois, ils ont fait des choses et c'est ça qui est en train d'être présenté pour qu'on en discute.
Voilà, et quels sont les véritables leviers auxquels vous allez s'appuyer pour impulser même cette exploitation familiale? Oui, vous savez, bon, les leviers, c'est quoi? C'est que l'exploitation familiale a 4 atouts. Le premier atout, c'est l'emploi pour tous les membres de la famille. C'est un atout. Mais c'est également le deuxième atout. Nous nous préoccupons du grenier familial. C'est-à-dire nous produisons aussi d'abord pour nous nourrir. Évidemment pour vendre aussi, parce qu'on ne peut pas produire tout ce qu'il nous faut. Donc, sécurité alimentaire, emploi pour tous les membres de la famille, mais également solidarité. Donc, vous avez vu tous comment la vie se passe en milieu rural. Ceux qui n'ont pas, ils partagent, ils participent avec ceux qui ont. Donc voilà, ça on le fait. Et également le quatrième atout, c'est que nous arrivons toujours à partager les risques dans la multifonctionnalité. On ne fait pas seulement une spéculation, on ne fait pas seulement de l'agriculture. Si même on fait l'élevage, on a des poulets, on a des chèvres, on a des moutons. Donc c'est toute cette diversité dans nos activités qui nous permettent, quand une partie ne marche pas, l'autre partie va marcher. Donc ce sont ces leviers qui font que jusqu'à aujourd'hui nous sommes là. Évidemment, avec notre mouvement, on a aussi amené un peu les gouvernements à être plus écoutants. Donc aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a des subventions pour les intrants, pour les semences. Il y a aussi des dispositions pour favoriser la vente des produits, donc la commercialisation. Donc on est là-dedans. Justement, est-ce qu'il y a une satisfaction par rapport à l'appréciation que les pouvoirs publics font de ces exploitations familiales? Bon, vous savez bien que le problème, c'est qu'il y a une appréciation, parce que comme on le dit, on ne peut rien contre les réalités. Voilà. Donc, dans cette région, toutes les études qui ont été faites ont démontré que 85% de toutes les productions sont réalisées par les exploitations familiales. Donc, c'est difficile pour une autorité de ne pas reconnaître ça. Mais en même temps, ils trouvent que nous sommes toujours... on n'arrive pas à satisfaire la demande alimentaire. Et donc, ils pensent que c'est parce que les exploitations familiales sont des petites exploitations. Non. Najirou Sall, je suis président CNCR. dañ fi nekk tey ak sunu nawle ak sunu mbokk yeneen Afrique yi ñu bokk benn kuréel bu ñu tuddee ROPA yu ñu fi indi tey mooy dañuy am benn jumtuwaay bu ñu tuddee observatoire des exploitations familiales maanaam daal benn seetuwaay bu ñuy dimbali ba ñu xam ni si lu nekk si kër yi si àll bi nga nekk béykat wala sàmmkat wala nappkat wala kuy liggéey si àll bi daal comme que loolu moo tax ñun ñu am sunu mbootaay yi dañuy taxawal benn jumtuwaay di si liggéey yàlla baaxee nu nag ñu génnee benn rapport bi nag fukk ak ñetti réew wala fukk ak ñetti plateforme ñu bokk si réew yi ñoo ko liggéey ñu bëgg def deuxième rapport bi dañ ko bëgg taxawal pour mu génne ji mais ñu ni avant ñuy dem ci deuxième rapport bi nañuy jàng déjà ci lu ñuy def mooy li ñu dem ba génne ñu xoolaat ban jaar-jaar la ñu ci def ci jaar-jaar yi su fekkee am na lu ñu ci war a gën ñaaxaat suñu bopp gën ko améliorer ñu def ko mais su fekkee am na ci lañ suñu jaar-jaar loo xam ni gis nañu lii dafa am maana te dañ ko war a jàpp ñu gën ko jàpp loolu nag mooy indi ñu daje fi tey di ci waxtaan fii ak ñeent fan yi su ñu demee ba pare yooyu dana am yeneen yoo xam ni jéego daañu ko def mooy waa ñu bokk ROPA te ñu fii ci Sénégal daañu fi nekk ba le 2 daañu am série ay rencontre bu ñuy def fii si ndigal CNCR nag comme que mooy kuréel bu bokk ROPA moo wax nañu ko def fii si Thiès loolu moo tax ñu indi ko fii si Thiès si siège benn mbootaay bu bokk si CNCR mooy FONS lii moo tax ñu fiy jël lii si li ñuy jàng si rapport bi lu mu génne na lu bare mais lu si gën am maana bañ
ba tey c'est que jox nañu ay firnde luy tabaxal sunu sàmm napp ak béy ci Afrique mooy bunt bu gën wóor te mu leer mooy jaarale ko ci exploitation familiale. yan levier ngeen teg pour que loolu gën a mën a comme ni nga ko waxee sànq ne source de création d'emploi la ak gën a. waaw loolu xam nga ñun soo gisee suñu waxee ROPA lu ko indi déjà mooy dama am sama dëkk benn kuréel dëkk dañu am jafe-jafe suñu dëkk ñu yaakaar ci jafe-jafe yi ñun mën nañu ci indi ay yeneen safar lool laay njëkkee suñu demee ci boobu ci gox bi ñu taxawal benn kuréel lool dafay law ba loolu moo jur sincère lu mu lawee dëkk ba mu nekk niveau national ñu am kuréel sàmmkat nappkat béykat ñu tuddee ko sincère noonu la lawee ci Afrique duñ ngeen Afrique de l'Ouest ba mu juree ROPA loolu yëpp nag soo xoolee lii yëpp pourquoi gars yi ñu taxaw ci benn moo ñu ci gën ñor mooy fexe ba lu ñu tuddee mbéy kër yi napp kër yi sàmm kër yi lu ñuy liggéey ci àll yi mu gën naax ci loolu lu koy indi mooy suñu liggéey li ngay liggéey soo demee ba jeexal nga gis njëriñ liggéey nag mooy lu ngi ci jël su nekkoon da ngay jaay dañ lay wax bénéfice njëriñ liggéey kër béy mooy soo demee ba béy nga ba pare la nga béyee nga mun ci dund soxla ci sa faj ci sa aaju maanaam aaju soo amee kuy jàng mu mun ci nga mun ci jëfandikoo soo amee ku feebar nga mun ci jëfandikoo mais soo bëggee créer mooy nga condition pour nga am alal lu ngay liggéey créer la alal loolu mooy li ñuy ko wax création de revenu loolu nag su ñu nekkee téeméer ñu bokk ci réew ku nekk am loolu réew bii day naan parce que mbirum dund dootul am problème mbirum fan lay sonn maanaam am liggéey dootul am problème loolu la ñuy tuddee développement rek ci loolu nag ñun waxuñu daañu ko def mais daf ñu war comme que loolu mooy sunu liggéey indi ci sunu wàll taxaw ci lool nag li ñu ci gën ñaax sunu bopp ñaax ci ñeneen yi mooy soo bëggee ñu dimbali li ci dara lu gën wolof yi nee nañu ndimbal day fekk ci loxo boromam moom yow yaa ko moom yaay taxaw ci sa mbir nga xam sa mbir yaa gën xam ci sa mbir en même temps la nga ci war jël ak lu ñu ci war defaraat ci yooyu nag daa soxla ñuy gunge ñu lay dimbali ñi lay xelal ñi lay indil alal ñi lay yëpp daa ko bugg mais lu gën njëkk mooy yow nga wane sa pas-pas sa mun-mun sa njom si li nga moom lool moo yore askan lool mooy tabax réew lool mooy joxe dignité si loolu nag yooyu yëpp suñ koy lecture suñ koy xool suñ koy seet fañ koy seet ji si kër gi lii effectivement laa doon li ñuy indi ñu wax dañu am observatoire di xool yooyu suñu si gisee mu xaw soox te ñu xam ni lu xaw soox ñun ñoo gën ñaaxaat war ñaaxaat suñu bopp ñu gën ñaaxaat suñu bopp mais suñu gisee mu ngi xaw soox nguur yi Afrique yi ñu gis seen walla li ñu war a indi moo xaw soox ñu mun wax ak ñoom mais suñu koy wax ñu teg ko si firnde xam nga wax dafa neex mais wax soo koy wax amal fu nga koy teg soo ko amul fu nga koy teg day nekk rek yaa ngi wax mais du am sens bokk na nag si ROPA lu ma bëgg mooy su muy wax suy wax mu am firnde fu mu koy toog loolu moo tax mu tabax ay rapport yu mel ni di wone suy wax ak ñuy décider di leen jaax di leen wax ah leen de war ngeen def li mu mun joxe firnde pourquoi maa ngi koy wax fan laa ko teg loolu ma gën am maana lii nag mooy sunu premier rapport am na ay yeneen rapport daañu ko produire mais premier rapport bi déjà ñu ngi bugg xoolaat xam nga yàlla def ñu baaxee ñoo ñu bokk ci adduna bi ñu gën neew deele ñu gën bañ bari xam-xam bariw ñu ko loolu moo tax ñun li ñuy def dañu xaw maandu ci lool ñu teg ko ci yoon boo xam ni suñu ko defee ba pare première li ñuy xool
mooy dañuy jàngaat si lool ñu taxaw foofu su sunu tànk ñu gën mun avancer lool moo indi fii réseau repas bi tey si Thiès. noo gisee campagne agricole ren est-ce que xel dal na. waaw loolu da nga may muñal ñu ngi mobiliser wu fédération CNCR yi dañuy am kuréel bu tuddee CNCR chaque année ñun dañuy def ay tournées au niveau national fu ñuy toog nii léegi points focaux yi ñu nekk si fédération ku nekk ñu ngi wax ñu ngi koy dajale su ñu demee ba dajal ba pare ba mu ñu leer ñu lu xew si gox yi si gox-goxaan yi ñu soog ñëwaat. Bassaka Dawo, je suis un agriculteur au Burkina Faso. Je suis le président du conseil d'administration de la Confédération paysanne, membre du ROPA. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet atelier? Bon, ce qu'on peut retenir de cet atelier, puisque nous parlons de la stratégie sur l'observatoire sur les exploitations familiales, cet atelier doit nous permettre effectivement d'avoir chaque fois des données fraîches et pouvoir interpeller les décideurs politiques par rapport aux innovations et aux contraintes auxquelles sont soumises ces exploitations familiales. Puisque on se rend compte aujourd'hui, ce sont les exploitations familiales qui procurent beaucoup d'aliments, plus de 75% des aliments, et qui emploient beaucoup de jeunes, mais son rôle et son potentiel n'est pas connu de tout un chacun. C'est pour vous dire qu'au cours de cet atelier, nous sommes en train, à l'instar des décideurs politiques, de creuser avec réalisme ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans nos exploitations et ce que nous attendons. Si vous prenez par exemple la campagne actuelle au niveau de mon pays que je connais très bien, il est dit effectivement que la campagne est très bonne, mais malheureusement la campagne n'est pas très bonne parce qu'en début nous avons eu un début difficile qui a été marqué par des poches de sécheresse et il y a eu aussi l'apparition de la chenille légionnaire. Et cette chenille légionnaire effectivement a infecté plus de 42 000 hectares. Et à 42 000 hectares où on n'avait pas de produits pour pouvoir traiter cette chenille. Mais du coup, en tant que premier responsable des organisations paysannes, nous nous sommes dit, mais que faut-il faire pour interpeller les décideurs politiques? Donc nous avons effectivement organisé une conférence de presse. Et au cours de cette conférence de presse, nous avons dénoncé un certain nombre de faits. Parce que depuis 2014, la CEDEAO a bien informé les pays membres de l'apparition de la chenille légionnaire dans notre région. Donc il y a une certaine négligence de ces autorités qui passent plutôt le temps à montrer les plus belles exploitations en se disant voilà la physionomie de la campagne. Donc cette conférence de presse a été un coup de poing qui a été donné au ministère de l'Agriculture qui a pris ses responsabilités. Aujourd'hui on pense qu'ils sont sur le terrain en train de courir, mais à quoi servir de jouer aux médecins après la mort? Donc c'est pour nous ici cet atelier, c'est pour amener un certain nombre de réalités sur le terrain et interpeller les décideurs tant au niveau national et tant qu'au niveau international. Parce que certains programmes sont conçus au niveau international qui ne répondent pas à l'attente des exploitations familiales. Voilà pourquoi nous organisons cette rencontre pour nous mettre ensemble d'accord quels sont les effets marquants qui ont marqué la campagne 2016-2017. Et quels sont les faits marquants aussi qui vont marquer la campagne 2017-2018 pour qu'on puisse en tirer les leçons et formuler des notes de plaidoyer à l'endroit de qui que ce soit les décideurs politiques ou au niveau international. Voilà pourquoi il est très intéressant de voir que la dynamique des exploitations aujourd'hui qui procure plus de 80% de la nourriture et qui ne sont pas soutenues par les politiques publiques, il va falloir effectivement que à travers les rapports que nous allons produire et que les décideurs vont lire, ils vont comprendre que aussi ces exploitations ont des attentes et aussi sont confrontés à des difficultés. Comment ensemble nous allons trouver des solutions pour ces difficultés et lever ces difficultés pour que l'exploitation familiale qui procure plus de 80% de la nourriture et emploie plus de 50% de la jeunesse active en milieu rural, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà pourquoi il est très important qu'au cours de cet atelier, nous puissions amener des informations fiables. Moi, je suis Ousseni Ouedraogo, je suis agronome de formation et je suis burkinabé et je travaille pour l'Europa comme secrétaire exécutif au niveau de l'équipe technique basée à Ouagadougou au siège de l'Europa. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous prouver que les exploitations familiales constituent l'alternative pour le développement, disons, agricole et alimentaire de l'Afrique? Oui, et bien sûr que les exploitations familiales constituent l'alternative. Et ce débat n'est plus d'actualité. C'est vrai dans les années 2000, quand l'Europa a été constituée, quand des fédérations nationales comme la FONS, quand des plateformes nationales comme le CNCR, la CPF
se sont mis en place. C'est en ce moment qu'elles se battaient pour prouver que l'alternative, ce sont les exploitations familiales. Mais aujourd'hui, je pense que ça a été accepté au niveau même politique, dans le discours politique, que les exploitations familiales constituent l'alternative. Aujourd'hui, des analyses, des études sérieuses ont montré que 80 à 90%, selon les pays, selon les filières, de ce que nous avons comme production agricole et alimentaire pour nourrir les populations, pour alimenter notre industrie et pour exporter, ça vient des exploitations familiales. Des pays d'Afrique sont premiers pour le café, sont premiers pour le coton. Ça vient des exploitations familiales. L'essentiel de l'arachide qui est produit au Sénégal, ça vient des exploitations familiales. Ce n'est pas d'autres formes d'exploitation qui fournissent ça. L'essentiel des terres sont mobilisées et gérées par les exploitations familiales. Ce sont les exploitations familiales qui apportent environ 80%, les statistiques au niveau régional on dit 60% de la population active travaille dans l'agriculture. Ce sont les exploitations familiales qui absorbent cette population-là, cette partie-là. Dans certains pays comme le Niger et le Burkina, ça va jusqu'à 86%. Donc, d'autres études ont montré que 90% des investissements dans le secteur agricole en Afrique de l'Ouest, ça provient des exploitations familiales. Quand les administrateurs, quand les partenaires disent on investit dans le secteur, mais en réalité, quand tu regardes les investissements qui sont réalisés dans le secteur agricole, 90%, plus de 90% proviennent des exploitations elles-mêmes. Donc, du point de vue de notre alimentation, du point de vue de l'emploi, du point de vue de création de richesse, du point de vue de gestion des ressources naturelles, ce sont les exploitations familiales qui dominent. Donc, nous n'avons pas d'autres alternatives. Et après la crise alimentaire de 2008, qui a traversé tout le monde, disons, et en Afrique, qui a suscité ce qu'on appelle les émeutes de la faim, des études ont montré que pour sortir de ce cercle d'insécurité alimentaire, de crise alimentaire, il faut accroître l'offre de production chez nous. Ce n'est pas aller importer des aliments qui vont régler le problème. Il faut accroître l'offre de production. Et pour accroître l'offre de production, il faut appuyer la transformation des exploitations familiales. Donc, c'est l'alternative aujourd'hui. On n'a pas d'autre choix. Est-ce que les décideurs sont en train de suivre cette dynamique? Les décideurs, dans le cadre des documents de politique de développement agricole, oui, maintenant ça y est, avec le plaidoyer que les organisations paysannes ont eu à faire, on trouve dans ces politiques-là que l'appui aux exploitations familiales sont fléchés. Dans leur discours, on entend, mais dans la réalité, il y a toujours un problème. La réalité des choses n'a pas, pour le moment, impulsé un changement de cap pour soutenir les exploitations familiales et de manière efficace. C'est là que l'Observatoire des exploitations familiales a un rôle crucial. Même s'il y a une volonté à soutenir les exploitations familiales, on a vu dans certains cas, dans certains pays, des programmes, des politiques développées, sans connaître de manière fine ce que c'est que les exploitations familiales, leur dynamique. Quand tu ne connais pas la réalité d'une organisation, d'une exploitation, c'est difficile de l'appuyer efficacement. On va faire comme les agronomes faisaient avant. Qu'est-ce que nous, agronomes, on a vulgarisé avant? Pour tous les champs, pour toutes les cultures, 300 kg NPK, 100 kg d'urée. Ça ne doit pas être le même médicament pour tous les malades. Ça ne doit pas être... Il faut vacciner, il faut faire des injections de Kinimax à tous les malades. Non. Mais pour apporter le remède qui correspond, qui peut apporter des solutions aux malades, il faut faire un bon diagnostic. Pour apporter des appuis efficaces aux exploitations familiales, il faut connaître bien la réalité et les dynamiques des exploitations familiales. Et c'est là que l'Observatoire va jouer un rôle important. On n'a pour le moment, au niveau des pays, aucun outil, aucun dispositif pour cerner cette dynamique que nous sommes en train de faire, là, que les organisations paysannes elles-mêmes sont en train de faire. C'est le rôle que nous devons jouer. Si tu vois, les politiques agricoles, c'est quoi? On définit de grandes orientations, mais après, on les met à travers des programmes et des mesures de politique. Et si ces programmes et mesures de politique ne sont pas définis sur la base de la réalité, on ne peut pas réussir ces politiques agricoles-là. Donc, l'Observatoire a un rôle important. C'est un outil qui va contribuer à bien connaître les dynamiques, à bien orienter les appuis que les administrations publiques, les politiques peuvent apporter. Et même les services que les organisations paysannes doivent donner à leurs membres. Ça va être amélioré à travers l'Observatoire que nous sommes en train de construire.